C'était au chalet, un jour qu'il faisait très mauvais temps. Il y avait l'Armailly et puis son Bouéba qui allait sur ses 13 ans. Père et fils, pour passer agréablement un jour maussade, résolurent de se fabriquer à chacun une cuillère sculptée. Sur le tronc, à coups de hache, le gamin façonna le morceau de bois, d'où sortit sa première cueillie d'ébout. Il la travailla avec amour, s'aidant d'un mauvais couteau. Une vocation s'était éveillée. Le Bouéba de jadis fabrique des cuillères depuis tantôt 40 ans. Et il continue de sculpter le beau platane blanc, abattu près de la Part-Dieu, d'où naît l'ustensile à la forme parfaite, frappé de la grue héraldique. Je suis allé l'autre jour le visiter dans son échoppe, à Voidance. C'est qu'il est tout petit, l'atelier du sculpteur. Un établi, des outils qui n'ont point changé de forme depuis des siècles, des chablons, des quartiers de bois qui attendent la morsure de l'acier et des cuillères mi-terminées qui pendent au mur. Émile Paquier est un fidèle. Sa vie durant, il n'a cessé de faire des cuillères. Combien sont sortis de ses mains? Il ne sait guère. Peut-être 10 000, 12 000, peut-être plus. Avec son modeste labeur d'artisan gruyérien, il a élevé 2 filles et un fils. Et il continue, bien que les temps soient durs, à l'époque où tout à peu près se fait à la machine, en grande série. Il n'y a point de rancœur dans sa conversation. Et même, il parle avec humour de ses débuts. Il se souvient avoir eu peu de goût pour l'étude. Le couteau l'intéressait davantage, avec quoi l'on peut faire de si belles choses dans le bois. Et à la fin de ses écoles, chaque élève ayant apporté au maître un travail de sa main, lui vint naturellement avec une cuillère. Et l'inspecteur scolaire fut son premier client, car cette cuillère, il la lui acheta. Ce jour d'avril, où il faisait si grand mauvais temps, je l'ai trouvé saisissant l'ébauche taillée dans une planche de platane de 10 centimètres d'épaisseur. Elle était toute humide encore, la cuillère où l'on voyait la marque de chaque coup de couteau, car elle avait mijoté une demi-heure durant dans l'eau bouillante. Il faut la cuire, en effet, pour tuer le nerf du bois, car autrement, au premier usage, elle se déformerait. Alors, le crochet en main, il s'est mis à creuser. L'objet prenait forme, se stylisait. Il a fallu des années et des années de recherche, de probité artistique, pour arriver à ces lignes d'une pureté idéale. Émile Paquier se souvient d'Étienne Génaud, cet inspecteur du bétail qui fit naguère des cuillères si belles, et fut un peu son maître. Des modèles anciens observés dans les chalets, au village durant les longues veillées d'hiver, lui ont servi à affiner son œuvre. Il a longtemps cherché. Il a trouvé l'équilibre des volumes, la grâce des lignes, la noblesse des motifs. Sa création, il l'a ornée de la fleur de gentiane qu'on a imitée ailleurs. Il faut le voir quand vient le moment de sculpter. Avec une sûreté de main qui tient du miracle, il découpe la grue à petits coups, en se jouant. L'oiseau naît sous le couteau, plein de vigueur. Cela semble enfantin tellement c'est simple. Maintenant, il découpe le cordon, pareil au point d'épine dont les brodeuses fleurissent nos bredons. En 7 minutes, montre en main, la fine décoration est terminée. Il ne faudra que 40 minutes en tout pour le travail de sculpture proprement dit. Mais ce qui est diablement long, c'est le premier façonnage, qui prend au bas mot 1h30, et le polissage, cette finition minutieuse que l'artisan ne lâche point avant qu'elle ne soit parfaite. Cela fait 2 heures environ,
à manier le papier de verre, à frotter, à gratter, à corriger, jusqu'à ce que tout soit parfait. Tant et si bien qu'en une journée, le sculpteur termine une cuillère et va jusqu'à la moitié d'une autre. Croyez-vous qu'à ce rythme, on puisse s'enrichir? Et pourtant, Émile Paquier s'en tient à sa scie à main, au ruban étroit, à ses probes outils, à ses mains calleuses. Les cuillères qui sortent de ses doigts, elles ont reçu la consécration du labeur manuel. Elles ont une vie que leur a donnée le long amour d'un art vieux comme la gruyère. Un peu du pays gît dans cet ustensile de bois fleuri. Regardez ces courbes allègres, cette forme à nulle autre pareille. Considérez cette grue bien enchâssée dans le manche, finement découpée, et la poche si parfaitement élégante où vous puiserez la crème. En vérité, la cuillère gruyérienne est faite pour un mets de roi. Et ce n'est pas pour rien que dans le patois imagé, la crème devient la chia, la fleur. Soyons reconnaissants, nous gruyériens, aux sculpteurs qui nous aident à apprécier les trésors de notre terre et nous faire goûter, avant les plaisirs de la bouche, à ceux de la vue et du cœur.